Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Riptide ou Riptide. Je vous laisse mettre en commentaire la prononciation des noms parce que je vais en écorcher pas mal comme d'habitude. Bon, Riptide est une série de 56 épisodes répartis sur 3 saisons. Créée par Stephen J. Cannell, qui a produit et scénarisé une tripotée de séries des années 80-90, et Frank Lupo, qui n'en a fait qu'une dizaine. Elle a été diffusée sur la 5 le 23 avril 86 au 28 mars 91 dans À fond la caisse. C'est l'histoire de deux anciens soldats vétérans du Vietnam, Cody Allen et Nick Ryder, qui décident d'ouvrir une agence de détectives sur leur bateau, le Riptide. Ils engagent Murray Bozinski, surnommé Boz, qui s'occupera de la partie informatique et de créer des gadgets. Ils possèdent un hélicoptère rose nommé Mimi et un hors-bord bien pratique pour mener leurs enquêtes depuis le port de Kings Harbor Marina à Los Angeles en Californie. Cody Allen et Nick Ryder sont très similaires, tous les deux coureurs de jupons à se disputer pour les filles de l'épisode. Ils ont une forte amitié et se complètent parfaitement dans leurs tâches d'enquêteurs. Cody est pilote du hors-bord Led Tide et Nick de l'hélicoptère Mimi. Ils sont toujours dans l'action, prêts à aider toutes les clientes qui passent et ils se vannent sans cesse. Murray Bozinski, dit Boz, est lui aussi un ancien soldat que Cody et Nick ont connu pendant la guerre du Vietnam. Ils le recrutent pour les aider dans leurs enquêtes. Murray est donc le geek de la bande, avec ses bonnes grosses lunettes pour bien le souligner. Il est donc chercheur en informatique et connaît tout sur le sujet. Son robot, Roboz, était son invention la plus importante. Il essaye d'en développer son IA, et il ne prend pas souvent part à l'action. Son surnom de Boz est surtout utilisé au début de la série. La plupart du temps, Nick et Cody l'appelleront Murray. Le lieutenant Quinlan est, comme souvent dans les séries des années 80, le flic de base qui gueule sur nos héros, mais qui les aide quand même. L'humour dans la série est très présent. Boz est très maladroit, normal c'est le geek. C'est de lui que viennent les plus grosses scènes de rigolade. Mais les autres compères ne sont pas sans reste, à se vanner devant les filles, ce qui rend la série très cool à regarder. Il y a pas mal de poursuites en tout genre, vu tous les véhicules à leur disposition. Mais l'hélico qui devait être le point central de la série est moins utilisé que prévu, vu le prix des déplacements de l'engin. Mais ça ne dérange pas pour autant, il y a bien assez de scènes où l'hélico refuse de démarrer ou donne des signes de faiblesse en plein vol, pour en profiter. Le scénario des épisodes est classique et ressemble à toutes les autres séries de ces années-là. Faudrait même que j'en fasse une liste des histoires de base pour ces séries, genre la starlette à protéger, qui est le gosse kidnappé, faire tomber un mafieux, etc. Faudrait que j'y pense. Les cascades et les effets spéciaux sont pas mal, beaucoup de bombes dans la série d'ailleurs, et les écrans des différents ordi avec leur radar rappellent un peu ceux de K2000. Il y a très peu de jouets sur le thème de la série, juste l'hélico et la voiture de Nick en taille majorette et la voiture de Nick en version 1/25e. Le générique est moins mémorable que ceux des autres séries des années 80, mais il est pas trop mal. Il est composé par Mike Post et Pete Carpenter, qui ont fait les génériques de Code Quantum et de l'agence Tourisk. Il reste des musiques de la série évidemment. Alors, l'hélico Mimi est un Seacord Sky S58, aussi connu sous le nom de Seacord Sky H34 Choctaw, prévu pour la lutte anti-sous-marine. Là, je vous attends dans les commentaires sur la prononciation de l'anglais. Alors, Perry King n'a pas eu son rôle du premier coup. On le trouvait pas assez viril. Il a dû se laisser pousser la moustache pour être choisi. Notre bon vieux George Clooney joue son premier rôle dans une série télé, en tant que méchant. Il en fera pas mal d'autres d'ailleurs, car regardez sa fiche Wikipédia. La série a été créée grâce à la réussite de Tonnerre de Feu au cinéma en 1983, qui lui-même avait inspiré Supercopter. La série a été lancée sur la 5 en même temps que les 3 séries de Super Machine, K2000, Tonnerre Mécanique et Supercopter. Joe Penny a passé l'audition pour jouer Superman, mais c'est Christopher Reeves qui a eu le rôle. Perry King, après la série Riptide, a joué dans un épisode de la série Le Voyageur, qui était une série fantastique avec des scènes érotiques, et qui est passée sur France 2 ou France 3. Alors voilà, j'ai fini pour cette série. Il n'y avait pas beaucoup de choses à dire autour de la série, mais bon, c'est comme ça. Donc, j'ai quand même pris plaisir à regarder les épisodes de la série.
Ça m'a fait vraiment plein de bons souvenirs. Je vous dis à bientôt et comme d'habitude mettez des coms, des likes, plein de likes, abonnez-vous pour ne rien rater des vidéos à venir, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, allez voir mes autres vidéos, n'hésitez pas, bye bye.